bonsoir à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite les titres de votre journal. C'est l'un des combats du gouvernement, lutter contre les cyberattaques, notamment après celles perpétrées contre 2 hôpitaux, à Dax et à Villefranche-sur-Saône. 1 milliard d'euros ont été mis sur la table par le gouvernement. Et pour en parler, je reçois Jacques Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert, chercheur en cybersécurité, directeur de laboratoire au CEA Leti à Grenoble. Vous allez bénéficier de ce plan, alors pas vous, mais votre laboratoire, en tout cas une partie de ce plan. Vous ne connaissez pas encore le montant de ces aides. Y a-t-il plus de cyberattaques aujourd'hui en France et dans le monde ? Oui, clairement, si on s'en réfère aux derniers chiffres publiés par l'ANSSI, il y a eu 4 fois plus de cyberattaques en 2021 qu'en 2020. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ça s'est produit. D'une part, il y a la recrudescence de l'utilisation des mécanismes des systèmes d'information. Et d'autre part, il y a l'effet d'avoir de plus en plus d'objets connectés qu'on retrouve, qui sont utilisés au quotidien par les usagers, les citoyens. Oui, et vous me disiez aussi, c'est même nous qui sommes un peu responsables parfois, l'utilisateur lui-même. Oui, typiquement, effectivement, nous, chercheurs, nous apportons des solutions technologiques pour résoudre ces problèmes, mais au final, c'est vrai que l'utilisateur reste le dernier maillon. Voilà. Quand il clique sur un spam, par exemple. Voilà, on a tous été confrontés à des spams qui nous incitent à cliquer sur des liens. Et par accident, on clique sur un lien et automatiquement, ça installe des virus sur les ordinateurs. Ouais. Alors, à Grenoble, vous travaillez sur ces recherches pour lutter contre la cybercriminalité et sécuriser les ordinateurs. Quels sont les objets de ces recherches à Grenoble, spécifiquement ? Alors, spécifiquement à Grenoble, on ne s'intéresse pas directement aux ordinateurs, mais plutôt à tous les objets connectés qu'on retrouve dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, qui viennent se connecter à ces ordinateurs ou qui viennent se connecter à des infrastructures qui peuvent être critiques d'un point de vue de la sûreté des territoires et au niveau des applications critiques comme l'énergie, par exemple. Parce que ce qui est dangereux, par exemple, si moi je connecte une montre à un ordinateur, c'est tous ces objets connexes qui peuvent être... Autant nos ordinateurs sont relativement bien sécurisés aujourd'hui avec de très bons antivirus, autant tous ces objets connectés, eux, sont lâchés dans la nature sans pour autant avoir le niveau de sécurité adéquat pour assurer un service de confiance. Et alors du coup, vous les sécurisez comment, ces objets connectés ? Alors, on a 3 approches aujourd'hui, nous, au CEA Leti de Grenoble. D'abord, on regarde comment les technologies d'aujourd'hui peuvent être déployées de manière sécurisée à travers la mise à disposition d'outils, en particulier à l'égard de nos partenaires industriels. On les accompagne sur comment déployer de manière sécurisée ces objets. On regarde comment la microélectronique de demain peut servir à anticiper sur les menaces connues aujourd'hui et les menaces futures. Et on regarde aussi comment mettre en place des outils adaptés et qui évoluent dans le temps face aux risques et aux attaquants qui deviennent de plus en plus ingénieux, disons, pour mettre au service des laboratoires qui font des tests de sécurité sur ces objets connectés au service de l'État, notamment. En tout cas, vous travaillez beaucoup. Il y a du travail. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques Fournier, d'être venu sur notre plateau. Merci. À vous. Suite de nos reportages consacrés au monde agricole. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un éleveur laitier en Isère qui a opté pour la modernité il y a 2 ans. Un investissement qui lui change son quotidien. Myriam Stiti et Charlène Personnage-Chimiac. Jean-Yves a 70 vaches laitières et pour les traire, il a trouvé la solution. Un robot qui identifie ses bêtes, les nettoie et tire le lait automatiquement. Pour l'éleveur, c'est un gain de temps considérable. Tous les jours, la machine lui libère 2 heures en moyenne qu'il consacre au suivi de son bétail, mais pas seulement. Ça dégage du temps aussi pour les loisirs, même si je ne suis pas trop un homme de loisirs. Voilà, je crois que c'est une évolution très très importante pour l'élevage laitier. La traite restait quand même une astreinte lourde. Il y a des gens qui aiment beaucoup traire, pas tous, mais ça reste quand même une astreinte très lourde, alors que le robot dégage cette astreinte, et ça c'est important. Jean-Yves a grandi sur cette exploitation familiale et a vu évoluer les équipements. Pour lui, la machine est un grand pas en avant depuis son ancêtre, le potrayeur. Voilà, ça marchait comme ça et on branchait les 4 trayons. À 61 ans, l'agriculteur est loin d'être un nostalgique. Celle-là, elle n'est pas toujours très aimable. On a vécu une évolution des techniques. Alors parfois les gens la critiquent, mais ils ne se rappellent pas
ce qu'étaient les conditions de vie de nos parents ou de nos grands-parents, avec des travaux physiques très pénibles. Donc moi, je ne suis pas un homme du bon vieux temps. Sincèrement, j'y crois pas beaucoup. Aujourd'hui proche de la retraite, Jean-Yves est convaincu de la valeur de son robot. Selon lui, il facilitera la reprise de cet élevage qui appartient à sa famille depuis plus d'1 siècle.